monsieur qui est le représentant d'un établissement, enfin, d'une entité qu'on appelle l'établissement français du sang. C'est un établissement qui couvre toute la France, mais également qui est présent outre-mer et qui fait énormément de campagnes de communication afin, et comme Taylor l'a dit tout à l'heure, pour que les uns et les autres puissent donner leur sang, très important, comme personnalité à payer. Donc on accueille tout de suite, mesdames et messieurs, le président, tout simplement l'établissement du sang, Monsieur Foujas. Monsieur Foujas, sous vos applaudissements. Nous allons également, mesdames et messieurs, accueillir à nos côtés, il est président d'un laboratoire, parce que vous savez le travail que font les laboratoires autour de la maladie, de toutes les maladies, mais spécialement de la drépanocytose. On va accueillir donc Monsieur Bernard d'Auvergne, qui est président des laboratoires Ad Medica. Je demande bien vouloir nous rejoindre tout de suite sur scène. Alors, on va commencer donc avec François, l'apprenti chanteur, si on fait l'appeler ainsi. Voilà, l'établissement français du sang, à vous l'honneur. Mesdames et messieurs, c'est un peu difficile de parler dans un gala, moi je ne parle pas dans les galas. Monsieur le délégué interministériel, mesdames et messieurs les élus, madame la présidente, chère Jenny et chers amis. Voilà, l'établissement français du sang, c'est quoi? L'établissement français du sang, c'est un établissement public qui est chargé tous les jours, je dis bien tous les jours, de collecter 10 000 dons pour prendre en charge des malades. Des malades qui, sans ces dons, seraient évidemment condamnés. Alors, Taylor, que j'ai vu et que je trouve très en forme, j'ai dit, je ne suis pas sûr que vous ayez l'âge d'être une grand-mère, mais faites attention. Taylor, il a une maladie, et c'est très important d'écouter ça, s'il vous plaît, c'est une maladie qui ne se soigne pas. C'est une maladie dont on ne guérit pas. Mais c'est une maladie avec laquelle on peut vivre, et vivre le moins mal possible, à condition de pouvoir bénéficier régulièrement de sang qui est collecté auprès des uns et des autres, et auprès de vous. Alors, et Taylor le disait tout à l'heure, et je voudrais le redire de façon très officielle. Donc vous dire que tous les jours, les 10 000 personnes qui sont soignées, parmi ces 10 000 personnes, il y a aujourd'hui en Ile-de-France 4 000 personnes qui sont malades de la drépanocytose. Il y a aujourd'hui des progrès très importants qui sont faits. Ces progrès, ce sont des essais de thérapie génique, mais ces essais de thérapie génique concernent 1, 2, 3 patients dans le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut vivre avec la drépanocytose qu'à condition de pouvoir bénéficier du don du sang. Un don de sang qui, comme le disait Taylor, c'est ce que je voulais vous dire, a juste un enjeu extrêmement important. Je redis simplement ce qu'a dit Taylor, c'est que le relais, c'est vous. Ça veut donc dire qu'il faut que vous donniez votre sang, il faut que vous puissiez dire que vous êtes des ambassadeurs du sang, parce que sans ce don du sang, nous ne pourrons pas prendre en charge les malades. Alors, mesdames et messieurs, merci, parce qu'il est important de se dire que dans cette République un tout petit peu fracturée qui est la nôtre, le don du sang est un élément de solidarité, de cohésion sociale, de prise en charge des malades, et puis aussi, et c'est très important, d'égalité entre les uns et les autres, y compris monsieur le délégué interministériel, de déléguer entre les gens qui sont en métropole et les domiens. Merci à vous. Tout de suite, Bernard d'Auvergne, c'est à vous pour les laboratoires Ad Medica. On peut l'applaudir s'il vous plaît, merci beaucoup. Effectivement, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique qui s'intéresse à la drépanocytose depuis un certain temps. Je remercie Jenny de m'avoir laissé la parole aujourd'hui. Je voudrais tout simplement déjà vous dire l'émotion que j'ai de vous voir aussi nombreux. Ça fait 5 ans que ce gala existe. C'est un vrai plaisir de voir de plus en plus de personnes s'impliquer dans la drépanocytose, s'intéresser à la drépanocytose et se mobiliser sur la drépanocytose. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je n'ai pas les gènes de la drépanocytose, mais je vis avec la drépanocytose depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai vu tous les progrès qui ont émaillé la drépanocytose, l'absence de traitement, le besoin en transfusion, et puis petit à petit, des tas de gens qui commencent à chercher sur la drépanocytose. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est l'un des points les plus importants de recherche de la drépanocytose. On a les meilleurs médecins, on a les meilleurs chercheurs sur la drépanocytose. On est légal des États-Unis au niveau de la drépanocytose, et il faut que vous le sachiez.
Et quelque part, tout ce que vous pouvez savoir aujourd'hui sur la drépanocytose, c'est des années et des années de ce qu'ont fait les associations comme la PIPD qui vous permettent aujourd'hui de se réunir autour de cette maladie et de la combattre. Il y a des avancées terribles qui vont arriver sur la drépanocytose, la thérapie génique, la première autorisation de mise sur le marché sur la drépanocytose et la thalassémie est en train d'arriver. Il y a des tas de médicaments qui vont arriver. Nous, on en a un qui est un traitement de base, mais ce n'est pas du tout le sujet que je voudrais vous dire. C'est tout l'engagement et toute la ferveur qu'il faut avoir sur cette maladie et toute l'information qu'il faut donner autour de cette maladie. L'année prochaine, il y a un événement extraordinaire, c'est le World Congress qui va être à Paris, et c'est pour vous montrer que cette maladie est extrêmement importante au niveau de la France. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu dire. Voilà, merci beaucoup Bernard Gazel qui représente le laboratoire médical. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and my sweat to my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking and shaping up and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. No, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. No, no, I'm ready to enter, ready to enter. No, je me réveille sans de poussière, ma super douille, l'arme de fer a inspiré la combustion. Mon corps se brise, remise en forme, intoxiqué derrière les barreaux de la norme. Expiré, évolution. Non, je me relève, je le sens sous ma peau. J'entends craquer mes os. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Oh, 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 I'm ready to tell, ready to tell. Oh, 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 ready to tell, ready to tell. All systems go. The sun hasn't died. Droit dans mes os, dans mes entrailles, je me relève. Accueillir bien fort et chaleureusement Lady Queens. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me. Can't you see? You're everything that I hope for. You're everything that I need. Hey, you are so beautiful. Jenny,
You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything that I love. You're everything that I You are so beautiful to me, to me. Association. Voilà, ça c'est l'urne pour faire les premiers dons affluent, les premiers dons arrivent. Voilà, ça Merci c'est très beaucoup. bien. On aime ce genre de geste, mesdames et messieurs. Donc surtout ceux et celles qui sont intéressés, l'urne est à votre disposition. Les numéraires, les chèques, et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, le TPE à votre disposition. Le challenge, mesdames et messieurs, comme chaque année, l'idée c'est qu'on essaie de faire en sorte que les dons soient supérieurs à ceux de l'an dernier, comme ils l'ont été à ceux de l'année précédente. Voilà, 5e édition. Là, normalement, on devrait atteindre, mesdames et messieurs, une certaine vitesse de croisière. On peut dire ça ainsi. Hein. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, on aura peut-être quelques chiffres tout à l'heure, histoire de savoir combien on a déjà récolté. On va faire un petit sondage. Oui. Voilà. Super. Voilà. Chers amis, on laisse l'urne ici et on vous invite chacun à venir déposer. Alors, même si vous n'utilisez pas l'enveloppe, vous pouvez mettre les billets aussi. Hein. Pas de problème. Ça fonctionne aussi. Ils sont en toute sécurité dans l'urne, elle est transparente, rien ne se passera sans que Sylvie et moi on se rendent compte. Voilà, chers amis, on va faire une nouvelle pause musicale, Sylvie, donc avec une charmante demoiselle qui nous honore de sa présence. D'accord, donc le film ce sera tout à l'heure, le film donc des bénévoles. On attend peut-être quelques secondes, histoire et bien que notre belle urne se remplisse. Merci mesdames et messieurs. N'hésitez pas. Elle est là encore toute la soirée, hein, si vous aviez envie de mettre un deuxième chèque. Hein. On a encore plein d'enveloppes, donc n'hésitez pas. Non, je n'ai rien. Élise A, donc, qui va nous interpréter ce joli titre. Et nos faits, Élise, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. It's that can make me so confused, but it's alright. Every right thing I feel so you that ain't right. I don't wanna run and hide. I don't have the time to cry, but alright. Wish I had someone to pay my bills. I can't even buy the dress on sale, but it's alright. I bet money don't mean nothing. Loving you is everything. Alright, alright. Life can bring us through many changes. It's alright.
plus fort. Alright, alright. Alright, alright. Life can bring us through many change, but it's alright. Please don't give up, know that it's gonna be alright. People come and they go, that's just the way that it goes. Alright. Qui nous ont gratifié de leur présence et je les invite pour la photo finale, enfin pour la photo, à venir nous rejoindre sur scène. On va commencer par Mister RDC qui est juste en face de Roland Morny sur la table 26. C'est pas Voilà, vrai. Mister RDC, on peut l'applaudir. Il y a Miss RDC également. Est-ce qu'elle peut venir également? Voilà, jolie tenue. Ils sont tous les deux formidables. On va également accueillir donc Miss Maman 2019 en la personne donc, de Christine Voyant. Si elle peut venir vers nous rapidement également. Est-ce qu'elle a Christine? Je l'ai aperçue tout à l'heure. Donc Miss Maman 2019, je l'ai aperçue. Est-ce qu'elle est là? Je sais que la présidente de l'association est là, donc on la charge de faire passer le message. Deuxième dauphine de Miss Maman, Mickaël Perquier. Donc on lui demande de bien vouloir nous rejoindre également, la deuxième dauphine dans cette élection qui a eu il y a quelques mois du côté donc, de Ville-Talleuse. Il y a également Miss Élégance France 2019, Charlotte Gavard. Bonsoir Charlotte. Il y a Miss Élégance Paris, Miss Élégance Île-de-France 2018, en la personne de Laetitia Hubel. Voilà, Miss Maman. Il y a également Miss Élégance Picardie, donc Katiana Froment. Il y a donc Miss Élégance Champagne-Ardenne donc, et 2018, donc Océane Provin. Voilà, elle est là. Et puis, nous avons nos délicieuses beautés venues d'outre-mer qui ont représenté la Guadeloupe ou la Martinique donc, à des élections très prestigieuses comme Miss World. Donc Morgane Thérésine, est-ce qu'elle peut venir nous rejoindre tout de suite? Morgane, je l'ai aperçue tout à l'heure, je l'ai vu arriver. Voilà, Morgane Thérésine, donc elle arrive, donc Miss World Guadeloupe. Et puis il y a également la Miss Nord-Pas-de-Calais, Annabelle Varane, qui nous honore de sa présence également. Est-ce qu'elle est là, Annabelle? Et puis il y a également la première dauphine de Miss France, édition 2019, donc Ophélie Mézino, donc j'invite également à nous rejoindre. Voilà, Miss World Guadeloupe, elle est là. Et Ophélie, on peut les applaudir bien fort. Alors, je peux vous dire, chers amis, donc Morgane a fait un parcours de rêve autour de cette élection. Et bien entendu, voilà, Annabelle arrive également. Et puis, bien entendu, que dire de notre amie Ophélie qui nous a vraiment ébahis lors de cette élection en 2019. Mesdames, Messieurs, on peut applaudir bien fort toutes ces Miss. Je rappelle, beauté, élégance, c'est le thème de la soirée. Excusez du peu, mon cher père. Les photographes sont là, donc quelques photos, vous allez attendre évidemment quelques secondes, vous parlez de votre plus beau sourire. C'est vrai. Et oui, ben, bien sûr, notre première Miss, c'est... Je peux poser une question. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on nous les a cachés depuis le début de cette soirée? Je me le demande. Je me le demande. Mais c'était pour faire durer le plaisir, en fait. Voilà, tout simplement, c'est réussi. C'est moi qui plus sûr. Il est où mon mec? Je suis sûr qu'il n'est pas bien. Ouais, les mecs, calmez-vous, elles sont toutes mariées. Hein. Frédéric s'est levé, hein, regardez, Frédéric s'est levé, voilà, Pour pouvoir mieux apprécier. le étendu C'est normal. vers l'horizon. Je suis étonnée qu'il n'ait pas venu nous piquer le micro, tiens. Non? Découvrons ensemble, cher public, quelques images de ce travail en profondeur qu'elle fait au quotidien et non pas la pays. C'est une maladie. C'est grave? Oui, ça fait très mal, c'est très douloureux. J'ai l'impression que les intestins vont exploser. Moi, ça fait comme des marteaux-piqueurs sur mes os. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? En parler, donner tout expliquer. Aider les malades et leurs familles. On peut faire un don. Se rassembler pour unir nos forces. Tout de suite, nous allons accueillir sur scène l'un des bénévoles de la BIPD. Je vous demande de l'applaudir bien fort.
parce que lui aussi c'est quelqu'un de très dévoué. Il s'appelle Denis, applaudissez-le très bien, très fort s'il vous plaît. Bonsoir Denis. Merci, bonsoir. Alors, Denis, je suis bénévole de la PIPD depuis combien de temps? Alors, c'est une longue histoire, la PIPD. En fait, j'ai commencé à m'impliquer il y a une douzaine d'années, en 2007. J'ai découvert la PIPD un peu par hasard, parce que j'avais une amie qui s'impliquait elle-même, qui m'a expliqué ce que c'était que la maladie. Donc ça m'a touché, vraiment. Parce que c'est quand même pas anodin, ce genre de maladie. Enfin, c'est quelque chose, on parle beaucoup de la mucoviscidose, etc. Et puis là, tout d'un coup, on est en train de vous dire, bah oui, ça fait 100 millions de morts. Bah oui, mais c'est la première maladie génétique. Michel de Facebook, Michel qui se prépare pour répondre à toutes vos questions. Voilà une autre égérie de Michel Denis. Hein. Voilà. Merci à tous. Vous avez également Sylvie, notre chère présentatrice qui porte les accessoires de Michel Denis, également à Marlène, qui est née au Papis, qui porte également des bijoux. Et moi, avec un chapeau. Et un peu plus de musique, et notamment de la musique des Antilles, qui profondément ont bercé mon enfance et m'ont fait encore plus aimer les Antilles. J'ai l'honneur d'accueillir la compagnie créole.
messieurs, que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les personnes qui ont travaillé sur ce gala, cette 5e édition. Les bénévoles, s'il vous plaît. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Ils sont au vestiaire. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, qui ne sont pas occupés, venez, hein, ça ne pose aucun problème. Ils sont au vestiaire, ils sont à l'accueil. Donc il y a Odile, il y a Daniel, il y a ceux qui sont libres, vous venez, hein, surtout ne laissez pas d'autres tâches. Elles sont au service, elles sont au service. Loujanissa, j'ai dit. Loujanissa, eh bien. Alors, j'aperçois Michel là avec les plateaux. Mesdames, messieurs, encore des applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Ils le méritent. Franchement, ce sont de gros travailleurs et de grosses travailleuses. Ce sont des petites fourmis, comme on les appelle. Elles ont cheminé pendant toute la soirée à travers les tables afin de vous servir. Ce n'était pas facile dans certains moments, parce qu'il n'y avait pas forcément la place suffisante, mais en tout cas, ils ont bien travaillé. Et puis, on applaudit bien fort, mesdames et messieurs, si vous avez bien mangé, et cuistots. Ah, vous avez plutôt bien mangé. Pas plus fort que ça, il ne mérite pas plus que ça. Voilà. On remercie également toute la presse qui nous a accompagnés, qu'Actif TV. On remercie, je vois Diana, mais on remercie aussi monsieur Jean-Michel Boucher. Avec son association Aminésie, ils font un gros travail. On remercie, on a déjà remercié Alain Provisancy, AGC, on le remercie de nouveau. Les bénévoles sont là, mesdames et messieurs, profitez-en. Voilà, dites-leur merci à votre manière. Applaudissez-les. Ça, je vous dis, c'est un travail. Comment est-ce qu'on dit? À part les chaises en bataille, c'est ça, je crois que comme ça, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est du boulot. Merci à eux. Vous pouvez nous applaudir hein, si vous avez aimé notre travail. On va donner la parole donc à la présidente et au parrain, parce que moi je n'ai plus rien à dire. Cher parrain, quelle soirée. Hein? Oui, quelle soirée. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir été vraiment combattants avec nous ce soir. Et merci, j'espère que le combat va continuer et que nous allons pouvoir récolter des fonds pour continuer à combattre cette maladie et surtout, il faut vraiment soutenir Génie. Merci. Merci Jean. Alors, pour l'anecdote, Jean, c'est une longue histoire, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Donc je partais à San Antonio, chez Tony Parker, à l'époque, il était marié avec Alain Goya. Ils nous ont reçus pendant 8 jours avec ma famille. On nous avait fait une petite fête au printemps avec Nikos, et puis il y avait 3. Et à partir du moment où je l'ai vu ce qu'il portait, j'ai dit, toi, je t'aurai un jour. Et c'est comme ça que, voilà, 12 ans plus tard, il est le parrain de cette manifestation. Donc on dit, je n'oublie rien. Mesdames et messieurs, chers amis, merci. Merci d'avoir été là encore une fois avec nous. Merci de nous soutenir tout le temps. Merci pour ceux qui ont mis des dons et puis ceux qui ont payé évidemment leur place ou ceux qui sont juste venus en invité parce que ça nous plaisait d'avoir des invités comme ça qu'on a choisi pour être avec nous. Et ce que je voudrais dire par là, effectivement, on a besoin d'argent pour faire avancer la recherche. Quand je demande, ce n'est pas pour commander, et ça ne m'amuse pas de demander de l'argent. Aujourd'hui, en Martinique, il n'y a pratiquement plus de médecins drépanocytologues. En Guadeloupe, il n'y a pratiquement plus de médecins drépanocytologues, idem pour la Guadeloupe. Alors donc, nous, on a décidé de financer des DU, des diplômes universitaires, pour des médecins en Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour qu'ils puissent faire un travail plus tard sur la drépanocytose et pour être au fait de la drépanocytose. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui se passe beaucoup, et j'ose le dire à l'hôpital de la Ménère en Martinique, puisque je suis de la Martinique, je l'ai vu et on me rapporte beaucoup. Comme il n'y a pas de médecin, les malades rentrent en crise algique, les gens ne connaissent pas la maladie. Alors donc il y a eu des accidents, donc des décès. Par ailleurs, je ne sais pas si les professeurs, les médecins qui sont là sont au courant, il y a eu énormément de décès de drépanocytaires l'année dernière. Pendant que j'étais sur la scène du Zénith, une jeune femme mourait enceinte. 2 jours plus tard, c'est un jeune garçon de 18 ans. 3 jours plus tard, dans ma cité, c'est un enfant de 19 mois. Vous voyez, quand on dit que la drépanocytose ne tue pas, je ne suis pas d'accord. La drépanocytose tue encore beaucoup des nôtres, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes. Et plus on grandit, plus on vieillit, plus on a justement les traces de la drépanocytose, donc plus on devient vulnérable et on peut avoir plus d'accidents, notamment des AVC ou des ostéonécroses au niveau de la tête fémorale, donc des hanches, etc. La drépanocytose, c'est une saloperie. Donc, pour vaincre la maladie, il n'y a pas 10 000 choses, il faut de l'argent.
Il faut des chercheurs, il faut des labos, il faut tout le monde, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est pour ça que nous faisons. Nous ne pouvons pas faire de gala de charité à perte. C'est pas possible. Et nous l'avons fait à perte souvent. Donc c'est pas possible. Faites un effort, même si vous ne pouvez pas ce soir, mais allez-y sur le site. 1 euro plus 1 euro, c'est un trépano qu'on sort. Dites-vous, une fois par mois, je mets 5 euros, 10 euros. Il n'y a pas de petits dons, parce que nous sommes nombreux. Et si tous ensemble, nous mettons très peu, eh bien voilà. Serge a parlé de l'engouement autour de Notre-Dame. Eh bien pourquoi pas l'engouement autour de la drépanocytose? La drépanocytose était racialisée, ségrégationnée par nos décideurs politiques. Il faut qu'on arrête ça. La drépanocytose touche tout le monde. Ce n'est pas une question de noir. C'est une question je dirais, d'ethnie dans le temps. Parce que quand la drépanocytose, on a vu les premiers foyers en Afrique subsaharienne, d'ailleurs en Inde où il y a les plus beaux foyers, c'est parce qu'il y avait le paludisme. C'est une mutation des gènes pour se protéger contre le paludisme. Donc c'est pas une question de noir. Et aujourd'hui, le métissage, le brassage des populations, la maladie devient de plus en plus galopante. Il y a 26 ans, je disais, en 2020, il va y avoir 27 000 malades. Aujourd'hui, on a touché les 27 000 malades en France. On les a touchés, les prédictions étaient exactes, vous voyez, malgré ce combat. Donc il faut continuer, le combat continue, brisons le silence, c'est ensemble que nous sommes plus forts. Et je compte sur votre générosité encore une fois. Merci beaucoup. C'est pas fini, hein. Tout à l'heure, restez là, on va voir quelque chose. Voilà, chers amis, je vous invite à vous asseoir tranquillement. Merci encore aux bénévoles d'être venus. Les photos ont été faites, c'est bon? Tout est bon. Voilà, merci encore à tous. Jusqu'à la fin de la soirée, chers amis, l'urne reste à votre disposition. N'est-ce pas, Joe? Elle est présente, on ne la bouge pas. Voilà, elle ne change pas de place. On va peut-être juste la pousser quand les gens vont danser. Comme le veut la tradition, chers amis, nous allons, d'ici à quelques minutes, ouvrir le bal, parce que vous le savez, donc on est là jusqu'à 6h, 6h30, 7h du matin. Tous ceux qui peuvent venir encore, c'est lui chez toi, c'est foutu, hein, c'est pas la peine. Donc, vous allez pouvoir emprunter la piste, mesdames et messieurs. Jumpy à votre disposition. En tout cas, on remercie Jumpy pour le son, la technique, voilà. Merci encore pour ton travail, Jumpy. On ne l'a pas remercié assez, hein. Voilà. Merci, Jumpy. Donc, la musique a été choisie, c'est bon? Jumpy, tu as choisi quelque chose pour Jenny ou pas? Tu lui réserves une surprise? Quoi? Merci à tous mes partenaires. Oui, effectivement. Alors, en fait, depuis quelques minutes, je suis le porte-parole de Sylvie. On me dit « Voilà, donc normalement il y a un petit visuel pour remercier les partenaires. Donc notre cher président est en train de faire en sorte que les choses restent et rentrent dans l'ordre. Giovanni, je te laisse avec la présidente. Sylvie m'a donné l'ordre de la rejoindre en coulisses, donc nous. Voilà. Giovanni, vas-y, accompagne Jenny. Voilà, tu accompagnes. Nous, on va s'éclipser tranquillement, parce que... Je te suis. Caïma,